Enfilez votre jogging, c'est le moment de vous remettre au sport. Avec Impact Fitness, profitez d'une zone de cardio-training high-tech, une zone de musculation libre et guidée, mais aussi des cours collectifs avec des coachs diplômés. Ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h, zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. La rentrée des classes a sonné aujourd'hui pour les élèves. Du côté de la Meuse, la rentrée est placée sous le signe de la technologie. Les personnes de plus de 65 ans appelées pour leur 3e dose de vaccin. Les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne félicités. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 2 septembre. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition. Hier, nous avons montré la rentrée des professeurs. Aujourd'hui, c'est au tour des élèves de reprendre leur cartable direction l'école. Comme l'an passé, cette rentrée est un peu particulière puisqu'elle est marquée par la crise sanitaire. Masque obligatoire dès le CP, classe fermée dès le premier cas de Covid. Tant de mesures qui finissent par être ancrées dans notre quotidien. Thibaut Combe était à l'école de Joinville afin de prendre la température de cette rentrée. Regardez. Top départ pour la rentrée des classes. Tous les élèves ainsi que les équipes enseignantes rejoignent leurs écoles. Cette année, ils sont 115 à Joinville et représentent 6 classes. L'accueil des CP s'est fait en musique. Cette rentrée était marquée par la visite de représentants de l'État, tous accueillis par le directeur de l'école. Accueillir les nouveaux élèves de CP dans une dynamique un petit peu différente que l'accueil traditionnel et puis de leur montrer aussi ce que eux vont pouvoir voir quand ils seront effectivement dans l'année scolaire, ce qu'ils vont apprendre. Et c'est un moment convivial qui désacralise un petit peu et qui fait qu'ils sont un petit peu plus à l'aise et un petit peu plus détendus. Sous cet air convivial, l'école adopte les mesures de contact tracing et la fermeture des classes au premier cas positif. Le nouveau protocole se divise en 4 niveaux. Pour l'école de Joinville, c'est une alerte jaune, soit le second niveau, c'est-à-dire port du masque et gestes barrières pour tous les élèves. Nous sommes dans une situation qui est sensiblement la même sur les écoles qu'en fin d'année dernière. Un petit peu assoupli quant au port du masque, notamment sur l'extérieur, mais les élèves continuent à porter le masque. D'ailleurs, on le voit, ils ont pris l'habitude. Donc voilà, on est dans une rentrée où aujourd'hui, je vois des élèves heureux. Aujourd'hui, les enseignants sont prêts et savent mieux réagir face aux mesures du gouvernement. Ils adaptent leurs méthodes pour optimiser l'apprentissage, mais pour les élèves de CP, le port du masque et les gestes barrières restent une incompréhension. Ça a été assez compliqué, on a encore pas mal de lavage de mains aussi à faire tout au long de la journée. Et puis éviter au maximum de brasser les classes. Malgré une rentrée placée sous le spectre du virus, l'école de Joinville reste positive quant à ce début d'année scolaire. L'équipe a d'ailleurs accueilli une nouvelle professeure. Cette rentrée scolaire est également marquée par un effort de vaccination, notamment auprès des 12-17 ans. En Haute-Marne, environ 63% de cette tranche d'âge a reçu au moins une dose. L'objectif pour la préfecture du département et pour l'ARS est que les 30% restants des élèves soient entièrement vaccinés à la mi-septembre. 3 possibilités donc vont être mises en place: emmener les élèves dans les centres de vaccination permanents, monter des centres de vaccination éphémères à proximité immédiate des établissements scolaires, ou bien vacciner les élèves dans les établissements. On écoute à ce sujet Michel Faunet, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Haute-Marne, au micro d'Elsa Drulé. L'objectif, c'est que la vaccination soit au plus près des établissements scolaires, que nous arrivions sur le temps scolaire à engager un maximum d'enfants, d'élèves pour le coup, dont les familles seront volontaires pour qu'ils se fassent vacciner. Et les élèves sont avant tout aussi des jeunes Haut-Marnais. On voit bien l'élan de la vaccination de cette tranche d'âge depuis quelques semaines, puisque 63% c'est tout à fait intéressant. Je pense que les élèves sont aussi, du fait de toute la pédagogie qu'on peut déployer dans les établissements, vous savez que un des parcours éducatifs qui est porté dans les établissements scolaires s'appelle le parcours de santé. Nos personnels y travaillent autour à la fois des gestes barrières, de la sensibilisation à l'épidémie, à la vaccination maintenant.
On va faire tout un travail pédagogique pour essayer d'embarquer évidemment un maximum de nos jeunes dans cet effort collectif pour la santé de tous. À Bar-le-Duc, les collégiens ont également fait leur rentrée, bien qu'elle soit aussi marquée par la crise sanitaire. Les collégiens meusiens ont reçu un pack EPS. L'objectif de ce pack est de développer les usages du numérique en éducation physique et sportive, en facilitant l'usage mobile des matériels, l'utilisation d'applications dédiées. Un reportage de Kéliane Dutreuil. Aujourd'hui, au collège Jacques Prévert de Bar-le-Duc, le pack EPS a été présenté. Celui-ci est une trousse à outils numériques pour mettre à jour les cours de sport. Tablettes, enceintes et vidéoprojecteurs sont les nouveaux alliés des professeurs. Le but, amener les élèves les plus en difficulté à s'intégrer dans un groupe. L'idée moderne de l'enseignement, de l'éducation, c'est ne plus faire des classes où on met les élèves en fonction de leurs difficultés ou même en fonction de leur qualité. On essaye d'avoir une classe qui accueille un public très hétérogène, mais qui gagne en qualité de vie de groupe, qui gagne peut-être en hétérogénéité, mais en tout cas en facilitant les apprentissages, on permet de faire apprendre des choses toujours plus grandes à un public toujours plus nombreux. Voilà. Au total, 6 tablettes ont été fournies par le département de la Meuse ainsi que l'application Hudl Technique. Celle-ci permet de découper les mouvements des élèves durant une activité sportive, mais aussi d'étudier leurs performances. Mais une nuance est à émettre, les élèves ne sont pas livrés à eux-mêmes, les encadrants sont toujours le centre de la pédagogie. Les professeurs l'ont montré, l'humain reste essentiel et il faut remettre les nouvelles technologies à leur place. C'est un moyen et non une fin en soi. Donc ça ouvre des perspectives pédagogiques importantes et nécessaires, mais elles ne sont pas à elles seules suffisantes. Et rien ne remplacera, et encore certainement pour longtemps, la place de la médiation humaine entre l'élève et l'enseignant. La question de l'enseignement autour des technologies est dans l'air du temps. L'enjeu pour ce collège n'est pas de remplacer les professeurs, mais de compléter leur pédagogie grâce à de nouveaux outils. Passons à présent au chiffre du jour qui est de 61,1%, ce qui correspond au pourcentage de personnes totalement vaccinées. Du côté de la Marne, 67% des personnes sont vaccinées et en Haute-Marne, ce sont 67,6% de la population qui a reçu 2 doses de vaccin. Et justement, dans le but de renforcer la protection vaccinale face à la recrudescence du virus du Covid-19 et de ses variants, le ministère de la Santé a saisi la Haute Autorité de la Santé pour préciser les personnes éligibles à une dose de rappel de vaccin, une 3e dose. La Haute Autorité de la Santé préconise donc à partir de la mi-septembre l'injection de cette 3e dose aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes avec des comorbidités. Cette dose devra être injectée après un délai d'au moins 6 mois suivant la primo-vaccination complète. En Haute-Marne, on se prépare à recevoir les personnes concernées. On écoute tout de suite Damien Réal, délégué territorial de l'ARS en Haute-Marne. Donc les personnes de plus de 65 ans vont pouvoir recevoir une 3e injection de vaccin dans les centres de vaccination permanents, dans les centres éphémères qui vont se réactiver avec des dispositifs de Vaxibus ou des opérations mobiles portées par le SDIS et évidemment et surtout en premier lieu dans les cabinets médicaux, les cabinets infirmiers et les officines de pharmacie qui vont pouvoir vacciner les personnes de plus de 65 ans. Cette nouvelle étape de vaccination, donc à la fois pour les jeunes mais également pour les personnes de plus de 65 ans, ça va encore mobiliser fortement les professionnels soignants qui interviennent dans la vaccination. Nous allons donner plus de souplesse au système et permettre aux professionnels de santé de ville, les médecins de ville, les pharmaciens, les infirmiers de ville, d'être alimentés avec des vaccins Pfizer que nous avons en stock au congélateur à l'hôpital de Chaumont. Donc nous allons donner de la fluidité au système et permettre aux professionnels, médecins, infirmiers et pharmaciens de ville qui le souhaitent d'avoir davantage de vaccins pour vacciner davantage de personnes, notamment de plus de 65 ans. Merci à Julien Carré pour ces images. Rappelez-vous, au lendemain du 14 juillet, de nombreuses intempéries avaient touché nos départements de Meuse, de Marne et de Haute-Marne, donnant naissance notamment à de nombreuses inondations, des phénomènes météorologiques importants qui ont entraîné plus de 450 interventions pour les sapeurs-pompiers au Marnais, répartis sur 101 communes. Aujourd'hui, à Éclaron, le préfet de la Haute-Marne, Joseph Zimet, a tenu à féliciter, à travers une 50aine de représentants, l'action des 450 secouristes intervenus lors de cet épisode.
C'est toujours important de remercier les agents de l'État, les forces de sécurité, les gendarmes, policiers, pompiers. Après des opérations, ils sont très mobilisés, très engagés sur le terrain. C'est un peu, j'ai envie de vous dire, la règle de base de notre métier. J'avais envie de venir ici à Éclaron parce que ça a été un peu l'épicentre des difficultés. Et les équipes ici d'Éclaron ont été particulièrement impliquées, mobilisées dans un certain nombre de communes. C'est important voilà, pour le préfet, pour le corps préfectoral, pour les sous-préfets, de venir voir les gens les yeux dans les yeux et leur dire merci, qu'on a confiance, qu'ils ont notre soutien, notre considération et voilà, je leur ai dit tout simplement notre gratitude. Ça fait partie du boulot. Et le colonel Christian Jean-Demange, directeur départemental adjoint des sapeurs-pompiers de Haute-Marne, également présent lors de ce moment, a tenu à préciser le statut et l'engagement exceptionnel de ces sapeurs-pompiers, presque tous volontaires. En France, vous avez 240 000 volontaires et un peu plus de 35 000 professionnels. Donc les professionnels sont là pour compléter les effectifs volontaires qui historiquement couvrent l'ensemble du territoire national. Et ce qu'on trouve en Haute-Marne, c'est exactement le même phénomène, c'est-à-dire que sur les 1300 pompiers de Haute-Marne, on a uniquement 130 professionnels et les autres sont tous des volontaires, donc qui ont leurs activités propres, leur métier, et qui se rendent disponibles en fonction des nécessités opérationnelles et grâce à des accords qu'on peut avoir avec leurs employeurs. Sur les 450 sapeurs-pompiers qui sont intervenus, quasiment 400 sont des volontaires et on n'aurait pas pu tenir comme ça pendant les 3 jours d'intervention sans cette force que représente l'ensemble de ces citoyens qui s'engagent au profit des autres. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, le temps sera ensoleillé dans l'ensemble. Quelques nuages à Saint-Dizier et à Chaumont. Côté température, on annonce 13 degrés à Bar-le-Duc. Pour l'après-midi, le ciel restera clair avec quelques nuages par-ci par-là. Il fera 27 degrés à Vitry-le-François. Demain, nous fêtons les Grégory. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Comme toujours, on démarre avec la carte du lac du Der. Le soleil semble décidé à être présent, ainsi on annonce un temps ensoleillé sur les plages de la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 26 degrés sur les plages. La température de l'eau, quant à elle, sera 20 degrés, soit 1 degré de plus qu'hier. L'indice UV sera de 5. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également du soleil avec une légère brise de vent à 4 km/h. En Termesienne, du côté du lac de la Madine, le ciel sera nuageux avec quelques éclaircies. 25 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard. L'eau sera à 20 degrés. Enfin, l'indice UV sera de 5. Dans l'Aube, au lac d'Orient, temps ensoleillé accompagné de quelques nuages. À la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, il fera 27 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 21 degrés. Le vent, quant à lui, soufflera à seulement 2 km/h. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme du soleil et des nuages. 25 degrés pour la température extérieure. Enfin, l'eau sera à 20 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévision.